Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture, une émission pour vous présenter les initiatives culturelles dans les Yvelines au programme aujourd'hui. Le 19 mai, c'est la date annoncée pour la réouverture des lieux culturels. Musées, cinémas, théâtres, salles de spectacle devraient pouvoir ouvrir leurs portes au public, mais dans quelles conditions? Nous parlerons des dernières annonces. Une exposition a pris place au cœur du domaine de Saint-Germain-en-Laye. La préhistoire en bande dessinée présente les planches du dessinateur Éric Lebrun, une exposition réalisée par les équipes du musée d'archéologie nationale. Et puis à Saint-Quentin-en-Yvelines, le musée de la ville dévoile le patrimoine de l'agglomération vidéo. Vous y découvrirez le quartier des Prés à Montigny-le-Bretonneux ou encore le quartier des Sept-Mares à Elancourt. Et je vous le disais en titre, les établissements culturels devraient pouvoir ouvrir le 19 mai. Marc Pfeffer, vous êtes avec nous ce soir, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous. Vous êtes le directeur du théâtre de Poissy. Pour commencer, en tant que représentant d'un établissement culturel, quelle a été votre première réaction face à cette annonce de réouverture à la mi-mai ? Vous pensez bien que ça faisait quelques mois qu'on attendait qu'on nous le dise. Donc on est ravis de pouvoir réouvrir, même si on sait que les conditions vont être difficiles, puisque pour l'instant, ce qui nous a été donné comme indication, c'est 35% des jauges et des espaces de 2 sièges entre chaque spectateur. Donc ça va être difficile, mais de toute façon, on a décidé de réouvrir quoi qu'il en soit. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Donc le protocole sanitaire sera probablement le même, mais il y aura des jauges. Donc, vous l'avez dit, à 35% par exemple, pour commencer ? Voilà, c'est ça. C'est ce qui nous a été dit pour l'instant. On va attendre, bien évidemment. Alors, nous, pour une salle comme le théâtre, où il y a plus de 1000 places, ça veut dire qu'on peut recevoir plus de 350 personnes. Et donc, effectivement, c'est une jolie salle, hein. Il y a d'autres salles qui auront des jauges beaucoup plus petites, bien évidemment, vu leur capacité. Donc, on est ravis, on fait tout ce qu'il faut. On espère qu'on n'aura pas à refuser du monde. Il y a déjà des gens qui avaient de toute façon annulé pour les derniers spectacles de la saison, parce qu'ils avaient un peu peur de ce qui se passait, de venir dans une salle. Mais on a environ au moins 300 personnes, je pense, qui viendront à ce spectacle. Et qu'est-ce que vous pensez d'un pass sanitaire comme ça a été peut-être évoqué pour accéder à ces établissements culturels, à la culture ? Écoutez, je ne vois pas comment ils peuvent le mettre pour l'instant en route vu le nombre de gens qui ont été vaccinés. Mais ça n'est pas un problème de le mettre en route un jour, une fois que tout le monde sera vacciné. Il faut juste que ce pass ne soit pas un passeport réducteur et que l'on puisse aussi accueillir des gens qui font un test, uniquement un test pour pouvoir rentrer dans nos salles. Vous savez, je pense qu'on ne le fait pas pour aller dans les grands magasins. Donc, il n'y a pas de raison qu'on le fasse dans une salle de spectacle où nous sommes rodés pour accueillir du public, qu'il y a des espaces, qu'il y a de la hauteur la plupart du temps dans nos théâtres. Donc, c'est vraiment un des lieux où il y aura le moins de contamination possible. Pour le théâtre de Poissy, est-ce que vous savez comment va s'organiser la réouverture ? Parce qu'on sait que les cinémas, par exemple, pourront rouvrir en une semaine, mais ce n'est pas forcément le cas pour les théâtres, en sachant que, en plus, on est en fin de saison. Est-ce que, par exemple, pour Poissy, vous allez plutôt attendre la nouvelle saison, ou est-ce qu'on s'apprête à rouvrir, justement, à commencer dès mi-mai ? Vous comprenez bien, on a continué à travailler et à ouvrir le théâtre, puisqu'on a reçu des troupes de théâtre, de musique, on a reçu des circassiens. Ils sont venus répéter, ils sont venus en résidence, ils ont préparé leur travail. Donc, si vous voulez, le théâtre de Poissy n'était pas du tout totalement fermé, mais on ne peut pas arrêter cette saison sans avoir ouvert au moins sur la fin de cette saison, donc en 2021, au public. Donc, on fait tout ce qu'il faut pour que le 20, c'est-à-dire le lendemain des autorisations, on puisse accueillir du public. Et on va pouvoir le faire avec l'Orchestre de l'Alliance qui vient et qui nous proposera un concert de musique classique autour de Krauss et de Mozart. Qu'on pourra donc retrouver dès la mi-mai, en tout cas, puisque vous allez ouvrir le 20 mai, vous m'avez dit.
Absolument, le 20 mai. Et en plus de ça, on va enregistrer un album ce jour-là et on va certainement tourner le concert pour qu'on puisse avoir des images qui seront peut-être sur une télévision ensuite. Parfait, merci beaucoup Marc Pfeffer d'avoir été avec nous. Merci. Et puis ce que je voulais juste vous dire, mais ce sera l'occasion d'en reparler une autre fois, c'est que nous préparons la rentrée dès septembre et que nous aurons la chance de pouvoir accueillir l'Estival avec 2 autres villes des Yvelines, mais ça on en reparlera une autre fois. Très bien, parfait, le message est passé en tout cas, et puis oui, on en reparlera avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, je le rappelle, vous êtes le directeur du théâtre de Poissy. Une exposition a pris place au domaine de Saint-Germain-en-Laye. La préhistoire en bande dessinée présente les planches du dessinateur Éric Lebrun. Si l'exposition était initialement prévue pour les salles du musée, dû à la crise sanitaire, elle s'est montée en extérieur. Regardez. La préhistoire en bande dessinée, 45 panneaux ont été installés au cœur du domaine de Saint-Germain-en-Laye. Objectif de l'exposition, montrer un panorama de l'art préhistorique. Depuis les origines, aux alentours de moins 40 000 ans, jusqu'à la fin du Paléolithique, aux alentours de 10 000 ans, de moins 10 000 ans, au moment où le climat se réchauffe. Les panneaux mettent en avant les planches du dessinateur Éric Lebrun. L'exposition est basée sur les 3 volumes de BD, l'art préhistorique en bande dessinée. Vous avez ces planches de dessin issues des trois BD qu'il a réalisées, l'art de la préhistoire. Et au verso se trouve en fait une autre BD dont il est scénariste. Les planches sont en lien avec des objets appartenant aux collections préhistoriques du Musée d'archéologie nationale. Des collections pour l'heure visibles en ligne grâce à des QR codes, comme par exemple les Vénus. Nous voyons 2 statuettes féminines donc, qui représentent des femmes enceintes qui ont été trouvées en Dordogne, une à Tursac et une à Cireuil, que l'on peut bien sûr retrouver dans les vitrines du musée, dans la galerie du Paléolithique. Et puis il y a aussi une petite dame qui est très connue, qu'on appelle la dame à la capuche. L'exposition s'adresse à tout public, une face est prévue pour les enfants, des planches sans parole. C'est l'histoire d'un petit enfant de Cro-Magnon qui découvre l'art en fait en mettant ses mains dans la boue, en laissant des traces derrière lui. Voilà. Et de l'autre côté, donc c'est un petit peu plus pour les parents entre guillemets. Ça raconte vraiment les différentes périodes de la préhistoire. Une exposition proposée jusqu'à mi-septembre. Elle est accessible à tous gratuitement. Depuis septembre 2020, le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines propose des vidéos du patrimoine de l'agglomération. Ces vidéos sont disponibles sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines, rubrique culture en ligne, mais aussi sur leur chaîne YouTube, celle de Sky, et le site internet du musée de la ville. Célia Gatsongo, bonsoir. Bonsoir. Donc Célia, expliquez-nous quels sont le genre de vidéos proposées. Eh bien, 3 différentes thématiques existent. Ce sont d'ailleurs les 3 champs d'études du musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. D'abord, patrimoine et territoire, une série qui présente le patrimoine saint-quentinois, l'art à l'air libre autour des œuvres d'art dans l'espace public, et la minute design qui présente les collections design et mode de vie du musée de la ville. Une fois par mois, les 3 vidéos sont publiées. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner, justement ? Oui, pour la série Patrimoine et territoire, justement, de nombreuses vidéos ont été tournées dans Saint-Quentin-en-Yvelines, comme par exemple le quartier des Prés à Montigny-le-Bretonneux, le quartier Champfleury à Voisins-le-Bretonneux, ou encore le quartier des Sept-Mares à Elancourt. Regardez donc la vidéo suivie de la réaction de la responsable de l'action culturelle de la ville, du musée de la ville. Bienvenue au quartier des Sept-Mares à Elancourt. Il s'agit du premier quartier à avoir été construit lors de l'aventure Ville Nouvelle Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a été inauguré en 1975. En octobre 1975, c'est par la fête qu'était inauguré le centre des Sept-Mares. Elle nous permet de montrer aussi des images d'archives et de la documentation qu'on a au sein des collections du musée et qu'on n'a pas toujours l'occasion de montrer. En général, donc, les Saint-Quentinois connaissent le musée de la ville soit pour l'aspect collection ou soit pour l'approche patrimoine, mais finalement très rarement sur le volet art public. Oui, et donc le musée de la ville a voulu mettre en avant ce dernier volet, la passerelle de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, le pont de Gratteloup ou encore la perspective de Martapan sont des œuvres majeures de l'agglomération.
Ça permet de mettre vraiment en avant des œuvres qu'on ne voit pas forcément et d'inciter les gens à aller les voir au détour d'une promenade et à découvrir ces richesses-là. Et donc, quelles seront, Célia, les prochaines vidéos à découvrir ? À la fin de la semaine, 3 nouvelles vidéos seront proposées. Pour les collections du musée, ce sera sur les essoreuses à salade. Du côté de l'art à l'air libre, vous découvrirez une vidéo sur la Grande Girouette, une œuvre dans le quartier des Saules à Guyancourt. Et enfin, pour la partie patrimoine et territoire, ce sera sur le quartier de la Hébergerie à Villepreux. Merci Célia Gatsongo d'avoir été avec nous, journaliste pour TV78. Elle a été récompensée par la plus haute distinction de l'artisanat. La vicinoise Laurence Baby est maître artisan, sa spécialité, la tapisserie. Elle travaille notamment depuis 4 ans sur les rideaux du château de Breteuil. Une découverte de ce patrimoine artisanal dans ce reportage de Nicolas Dandry. Des rideaux neufs pour le château de Breteuil, 3 paires au total pour le vaisselier et la salle à manger. La couleur bleue a été choisie, une nécessité pour être raccord avec les autres éléments de la pièce. C'est une très jolie soie sauvage que Laurence Baby a pu doubler d'un occultant, puisqu'il faut aussi protéger les tissus et les tapisseries. Depuis 4 ans maintenant, Laurence Baby travaille pour le château de Breteuil. À son actif, 3 paires de rideaux refaits pour le salon de musique, une paire de rideaux pour le vestibule et des rideaux occultants pour l'orangerie, un espace dédié aux réceptions. On a eu quand même 80 mètres de tissu, des échafaudages pour poser les rideaux, c'est-à-dire qu'on était à 6 mètres sous plafond et à peu près 20 kg par rideau uniquement. Installé à Voisins-le-Bretonneux, l'artisan tapissier est spécialisé dans la création ou la rénovation de fauteuils ou de rideaux. Elle a reçu récemment le titre de maître artisan, la plus haute distinction dans l'artisanat. La feuillure, c'est le petit espace qui existe, qui est vraiment très réduit sur ce petit fauteuil, sur l'endroit où on peut mettre toutes les accroches. C'est l'ancien coussin de cette bergère qu'on est en train de restaurer et je vais faire ce passepoil. On a coupé dans le biais le tissu et donc on met une ganse de 3 mm. Hop. Donc je vais passer sous la machine. Artisan tapissier, un véritable savoir-faire technique entre artisanat et métier d'art, une activité essentielle dans la conservation du patrimoine historique. Un reportage réalisé avec Grégory Canalet. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. Et d'ici là, portez-vous bien.